Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Petit Bleu Vernia pour cette vidéo animation 3D présentant mon 15 de France idéal pour le tournoi, les 8 remplaçants et les 8 autres joueurs du groupe de 31. Vous connaissez le principe, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à me suivre sur Twitter. Avant toute chose, une petite précision, ce 15 de France idéal a été choisi non pas à partir de la liste des 42 de Fabien Galtier, mais de la mienne. Je vous invite à la consulter dans la vidéo d'analyse que j'ai faite précédemment et qui s'affiche en haut à droite de l'écran. N'oubliez pas de revenir sur ce contenu par la suite. Par rapport à ma liste initiale, j'ai opté pour 2 modifications. Anthony Triard blessé, ayant 3 talonneurs déjà sur ma liste, je l'ai remplacé par Nance Ducoing, excellent en challenge contre Édimbourg, avec une prestation qui lui a valu le titre d'homme du match. Sur l'autre changement, j'ai enlevé Bernard Leroux, que j'ai jamais spécialement apprécié, qui a plus de 30 ans et qui est meilleur en troisième ligne qu'en deuxième, pour mettre Sébastien Vahamaina, en grande forme depuis son retour fin décembre avec Clermont. Voici donc maintenant mon 15 type pour le futur tournoi des 6 nations. En pilier gauche, aucune hésitation, je mets Jefferson Poirot. Seulement 27 ans, mais très expérimenté du haut de sa quarantaine de sélections, il va faire le lien entre l'époque Brunel et la nouvelle ère qui s'ouvre jusqu'en 2023, devant apporter son leadership au sein d'un groupe très renouvelé. Sur les performances rugbystiques, s'il n'est pas un tueur en mêlée, il tient son rang dans ce registre et brille par sa mobilité, sa défense et sa capacité à gratter des ballons dans les rucks. En remplaçant, j'ai mis le Toulonnais Jean-Baptiste Gros, qui a quand même récemment tordu le Tolera Paslimani en championnat et se montre très coureur et joueur. Son potentiel me paraît énorme. Le troisième pilier gauche de ma liste, le Toulousain Clément Castex, a gagné sa place dans les 31 grâce à son bon rapport puissance-déplacement et sa contribution au jeu de main. Au talon, la plupart ne feraient pas ce choix, mais j'aime beaucoup Peato Moufaka. Solide en mêlée, très propre dans ses lancers, fort à l'impact, bon coureur et sachant faire des passes, il ne lui manque qu'un côté meneur. Un problème non gênant pour l'heure puisque Poirot assume ce rôle en première ligne. Sur le banc, j'aligne Kamisha. Impressionnant par sa vitesse, sa puissance dans l'affrontement et les rucks et son énergie, il doit devenir plus décisif en mêlée et précis dans l'exercice de la touche pour gagner une place de titulaire. En tribune, Julien Marchand est sûrement le plus mature des 3 talonneurs et a de très grande qualité dans tous les domaines. Il revient tout juste d'une grosse blessure qui lui a coûté le mondial japonais, il ne faut pas le cramer trop vite en équipe de France. En pilier droit, aucun débat sur celui qui portera le numéro 3. Demba Bamba a clairement un temps d'avance sur la concurrence. Enfin auréolé d'une expérience en Coupe d'Europe avec Lyon, il a prouvé qu'il était bien le pilier mobile, puissant et endurant qu'on devinait, et ses progrès en mêlée sont évidents. Défensivement, il s'envoie. En remplaçant, j'ai opté pour celui qui a raté son mondial, le Toulonnais Brick Setiano. Grande déception du Japon côté français, il a très bien repris avec Toulon et contribue à la force impressionnante du pack de cette équipe. Souvent disponible aussi dans le jeu offensif. En troisième position, j'ai préféré Dorian Aldeguerri à Mohamed Aouas. Les deux ne sont pas pour moi suffisamment bons en mêlée pour le niveau international, mais le premier est quand même plus fort sur ce secteur. Toutefois, compte tenu de sa vitesse, de sa force et de son statut de titulaire à Montpellier, là où Aldeguerri n'est que remplaçant à Toulouse, Aouas n'est pas loin derrière. En deuxième ligne, il s'est temporairement mis en retrait de la sélection nationale, mais demeure le taulier du poste. Il s'agit de Sébastien Vahamaina. Titulaire avec Clermont depuis son retour de suspension, il apparaît apaisé, régénéré physiquement et plus mature, ce qui entraîne des prestations monstrueuses d'intensité avec le SM Clermont ouvert. Certains vont le blacklisté pour sa grosse boulette en quart contre les Gallois, et ce serait une erreur, vu que le joueur a très nettement retenu la leçon Yann Mouy, lui qui n'a que 28 ans. À ses côtés, place au jeune le plus prometteur du poste, le bordelais Cyril Cazot. Redoutable de par son activité permanente dans les zones de combat et le jeu courant, il peut s'installer durablement numéro 4 s'il progresse en touche. Il forme avec Vahamaina une paire très complémentaire, l'association de la jeunesse avec l'expérience, du dynamisme et de la puissance. Sur le banc, il n'a pas été retenu par Fabien Galtier, c'est Swan Rebach. Très en vue à Toulon, c'est un sacré combattant et un redoutable plaqueur. Ses quelques titularisations en troisième ligne témoignent aussi de sa faculté à couvrir beaucoup de terrain et contribuer au jeu offensif. Son absence de la liste élargie m'étonne vraiment. Dans les gradins, c'est un jeune un peu moins impressionnant que Cazot. Le Racingman Boris Palou rentre dans les 31 car il mérite d'être testé à un poste de deuxième ligne assez problématique pour les Bleus tant il nécessite un sérieux renouvellement. Souvent titulaire avec le Racing 92 lors des grands matchs, il ne fait pas spécialement d'étincelles et gère les rudiments du poste. En troisième ligne, la présence du capitaine Charles Olivon ne surprendra personne. Probable meilleur joueur français à ce poste à l'heure actuelle, il ajoute à sa panoplie de plaqueurs, coureurs, sauteurs, gratteurs, une sérieuse aisance technique et un charisme évident pour commander ses troupes. Bien que sa puissance lui permette de jouer vite, je le mets en flanqueur pour faire de la place à Grégory Aldrit. Installé depuis un an en équipe de France, où il a relégué Picamoul sur le banc, le reflet n'a jamais déçu et tient 60 minutes à haute intensité, dans un registre proche d'Olivon. Au numéro 6, je l'aurais pas mis titulaire directement il y a 2-3 semaines, mais sa performance énorme face à la redoutable équipe de l'Ulster m'a fait changer d'avis. Alexandre Fischer, il a le droit de débuter et confirmer en bleu ses aptitudes pour récupérer les ballons dans les rucks, pour mettre une grosse pression défensive, pour plaquer à tour de bras et s'illustrer dans le jeu courant. Son visage tuméfié illustre son importance dans l'affrontement. Son seul défaut serait sa discrétion en touche, un bémol qu'Olivon et Aldrit compensent largement au sein d'une troisième ligne hétérogène, dynamique, combative et joueuse.
Sur le banc, Kroos, Macalou, Ituria ou Lapandré ont tous des profils intéressants, mais pas en tant que remplaçants. Si Evasio Fua est plus apte à prendre ce rôle, alors que sa redoutable puissance pourrait fragiliser les défenses adverses, moins fringante en fin de match. Vu qu'Aldrit peut passer en courte partie au poste de flanqueur, mettre un joueur longiligne sur le banc me paraît maladroit. C'est aussi pourquoi je mets Kevin Gourdon en tribune, pour son physique et sa polyvalence. Le Rochelet, écarté pour le mondial, revient en forme et peut aider à encadrer le groupe en étant le rare trentenaire. Pour mener le jeu, tout le monde, moi inclus, s'attend à voir le Toulousain Dupont-Tamac poursuivre ce qu'il a entamé depuis un an en bleu. Sur le principe, pourquoi pas, toutefois les circonstances actuelles plaident pour une autre charnière. Bézi-Jalibert. Le Bordelais Mathieu Jalibert est le meilleur 10 actuel, par sa capacité à alterner les formes de jeu entre attaque de la ligne d'avantage, distribution du ballon et jeu au pied. Sa vision du jeu est très souvent perspicace, il se montre régulièrement décisif. À seulement 21 ans, celui qui n'a joué que 30 minutes en bleu il y a 2 ans avant de se blesser gravement, revient aussi car il a travaillé physiquement et bute très bien. Par rapport à Bézi, autre surprenant absent de la liste de Galtier, ses prestations depuis le début de la saison sont tout simplement époustouflantes. Il a tenu la baraque toulousaine avec maestria et dynamisme quand Dupont n'était pas là. Sa signature à Clermont l'année prochaine lui ouvre une place de numéro 1 dans une équipe au rugby total. Également bon devant les perches et très tacticien, son profil sera précieux pour décharger Mathieu Jalibert d'une pression légitime et lui offrir de l'expérience à ses côtés, Bézi ayant 28 ans. Le choix de Jalibert en 10 est aussi un atout pour choisir le numéro 12, en l'occurrence Romain Tamac. Le Toulousain est très talentueux ballon en main, bon en défense et a plus joué au centre qu'à l'ouverture dans son club. Son association avec Jalibert fournit des possibilités de jeu et de maîtrise tactique alléchantes, rappelant d'autres duos marquants ouvreurs centre avec 2 numéros 10, comme la double John Wilkinson Mike Cat ou celle composée de George Ford et Owen Farrell. En bonus, le côté longiligne de Tamac est complémentaire du profil du numéro 13 incontestable, Virimi Vakatawa. Transformé depuis le mondial japonais, auquel il a participé uniquement grâce à la blessure de Lumiero et s'est fait une place de titulaire après le fiasco médical Fofana, le Racing mène à des stades de franchissement hallucinantes et régale par sa technique individuelle. Marqueur, passeur, créateur de brèches et puissant, il mobilise les défenseurs et sait faire jouer autour de lui. Uniquement facteur X à ses débuts, il a étoffé sa panoplie en passant d'ailier à centre. Sur l'aile, bien qu'un peu moins performant ces dernières semaines, Damien Penaud bénéficie de son côté imprévisible, de sa vitesse et de ses crochets. Il se propose partout sur les lignes d'attaque et permettre la continuité du jeu quand il crée une brèche sont 2 autres de ses atouts. Son amélioration en défense et sur les ballons est positive, même s'il doit parfois ajuster son placement. A l'opposé, il ne sera pas dépaysé par la présence de son partenaire de club Alivereti Raka, délaissé par Galtier alors qu'il a retrouvé sa puissance et surtout sa vitesse. J'aime aussi beaucoup son replacement offensif, sa volonté de dynamiser le jeu en se proposant derrière les rugs pour charger ou bien suppléer son numéro 9. On critique sa défense et ses maladresses aériennes, mais il travaille ses secteurs à Clermont et met quelques beaux tampons. De plus, je ne suis pas convaincu que des concurrents comme Teddy Thomas ou Gabriel Ngandebe soient meilleurs défensivement, et ces deux derniers ont un profil de finisseur, là où Raka est aussi un créateur. À l'arrière, il convoite légitimement le poste de titulaire suite à l'éviction de Maxime Médard. Néanmoins, entre des performances plus mitigées avec Toulouse et un rôle de buteur du caduc par la charnière Bézi-Jalibert, Thomas Ramos n'est plus pour moi le choix numéro 1 à ce poste. Je le mets juste dans les 31 et en plus d'expérience que Nevis Boutier et Mdaoui. En 15, j'ai pris un joueur souvent gêné par les blessures quand il était sélectionné, qui sort largement du lot à Bordeaux. C'est Nance Ducoin, homme du match contre Edimbourg en Challenge Cup. Excellent relanceur par sa vitesse et ses appuis, il est habile sur les ballons hauts, une qualité rare en France, et plus que nécessaire face à des équipes britanniques qui raffolent des duels aériens et s'y montrent efficaces. Il a un jeu au pied et une défense correcte. Sur le banc, en demi-mêlée, j'ai retenu Baptiste Serin, vif derrière le pack toulonnais, collant au ballon, faisant des passes fluides et mettant beaucoup de vitesse. Il lance début de saison à l'image de sa rentrée hautement précieuse face aux États-Unis lors du mondial japonais. Désigné comme le meilleur neuf français, je mets Antoine Dupont en tribune, car il revient tout juste d'une grande blessure au dos. Il a encore besoin de jouer avec Toulouse avant de reprendre en bleu. Il devance quand même Yann Liesgourg, qui ne représente pas l'avenir à long terme. Pour compléter les remplaçants, j'aurais pu mettre un centre et miser sur la polyvalence de Tamac à l'ouverture, mais j'ai préféré prendre un numéro 10, le Toulonnais Louis Carbonel, à la fois parce qu'il est excellent au club et fait partie des grands talents français en devenir, et aussi car je mise énormément sur la possibilité de mettre Penaud au centre si besoin, et faire rentrer un ailier arrière, le Rochelet Vincent Rattez. Vierge de sélection, il recalibre peu pour le mondial. Il présente pourtant un profil relanceur-finisseur rapide, très emballant, solide en l'air malgré son 1m81 seulement, et est difficile à plaquer. Enfin, en tribune, dernier strapontin pour Gaël Ficou, intéressant en 12 au Japon et pouvant jouer à l'aile. Si un ouvreur ou un centre se blesse dans les 23, il sera candidat idéal pour jouer le banc de touche, bien plus qu'un Riac à 0 sélection, alors que Ficou encore plus de 50 à seulement 26 ans. Voici désormais le récap de ma compo, avec en première ligne Jefferson Poirot, Peato Movaka et Demba Bamba. Un attelage Cyril Cazot, Sébastien Vahamaina en deuxième ligne. Le triangle complémentaire Alexandre Fischer, Charles Olivon, Grégory Aldrit. Une charnière Sébastien Bézi, Mathieu Jalibert. La paire de centre Romain Tamac, Virimi Vakatawa.
les deux Clermontois, Aliveretti Racca et Damien Penaud aux ailes, et à l'arrière, Nance Ducoing. Sur le banc, beaucoup de Toulonnais, Jean-Baptiste Gros, Camille Chat, Emeric Setiano, Swan Rebadge, Célevasio Tolofua, Baptiste Serin, Louis Carbonel et Vincent Rattez. En tribune, la triplette toulousaine Clément Castets, Julien Marchand, Dorian Aldeguerri, le jeune Boris Palu, Kevin Gourdon, Antoine Dupont, Gaël Ficou et Thomas Ramos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à me suivre sur Twitter. J'attends vos avis sur mon 15 idéal, n'hésitez pas à partager le vote dans la rubrique commentaires. Dans les jours à venir et avant le début du tournoi, je ferai une petite vidéo sur chaque équipe de la compétition, avec mes pronostics, les joueurs à suivre, le calendrier et plein d'autres choses. A bientôt!